Quelque part à 6096 mètres d'altitude, un prédateur de plusieurs millions de dollars observe. Il ne dort pas, il ne se fatigue pas et il coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. La Russie a transformé le ciel en un réseau de surveillance à enjeu élevé, déployant une flotte de drones allant d'outils tactiques bon marché au sommet de l'ingénierie furtive, mais lesquels portent les étiquettes de prix les plus stupéfiants. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des drones les plus chers des forces armées russes. Numéro 10. Orlan 10. Nous commençons cette liste avec le drone le plus célèbre, ou peut être le plus tristement célèbre, de tout l'inventaire russe, l'Orlan 10. Vous avez certainement vu celui-ci aux informations. C'est le véritable cheval de bataille de l'armée, et même s'il peut paraître un peu rudimentaire, ne vous y trompez pas. Cette chose est une menace tactique. Maintenant, le prix d'un système complet, qui comprend généralement quelques drones, une station de contrôle et des pièces de rechange, se situe autour de 100 000 $ à 120 000 $. C'est pas bon marché. Mais dans le monde du matériel militaire, c'est plutôt une bonne affaire. L'Orlan 10 est conçu pour la reconnaissance et le repérage d'artillerie. En gros, il survole l'ennemi, trouve une cible et dit au gros canon où tirer. Il a une portée d'environ 120 km et peut rester en l'air pendant pas moins de 16 heures. C'est un temps considérable pour avoir un robot bourdonnant qui observe chacun de vos mouvements. Maintenant, voici la partie amusante dont tout le monde parle. Quand les gens les ont démontés, ils ont trouvé de l'électronique grand public à l'intérieur, comme littéralement des appareils photo Canon collés en place. Ça semble ridicule, n'est-ce pas ? Mais voici la question ouverte. Est-ce que cela le rend mauvais ou est-ce que cela le rend génial? Parce que s'il casse, vous pouvez simplement acheter une pièce de rechange dans un magasin ordinaire. Numéro 9, aileron 3 Siever. En montant l'échelle, nous avons quelque chose d'un peu plus discret et portable, l'aileron 3 Siever. Alors que l'Orlan est un gros consommateur d'essence bruyant, l'aileron est le ninja silencieux du groupe. Ce système coûte un peu plus cher en raison de son optique spécialisée et de sa nature électrique, arrivant à environ 150 000 $ à 180 000 $ pour le paquet complet. Pourquoi est-il plus cher s'il est plus petit? Eh bien, tout est une question de technologie emballée dans cette minuscule aile volante. L'aileron 3 Siever utilise un moteur électrique, ce qui signifie qu'il est incroyablement silencieux. Au moment où vous l'entendez, il vous a probablement déjà vu, pris une photo et l'a renvoyé à la base. Il est beaucoup plus petit que l'Orlan, avec une envergure de seulement 47 mètres, et il est lancé à la main. Imaginez lancer un avion en papier de 150 000 $ et espérer qu'il revienne. Cela nécessite une confiance sérieuse dans la technologie. Il vole à des vitesses allant jusqu'à 130 km/h et opère à une altitude allant jusqu'à 4000 mètres. La tâche principale de ce petit bonhomme est la reconnaissance à courte portée pour les troupes au sol. Il aide les soldats à voir ce qui se trouve derrière la prochaine colline sans se faire exploser la tête. Il utilise la navigation GLONASS, qui est la version russe du GPS, pour savoir exactement où il se trouve. L'une des fonctionnalités les plus cool est sa capacité à voler complètement de manière autonome en mode silence radio. Cela signifie que si l'ennemi essaie de brouiller le signal, l'aileron les ignore simplement, termine sa mission et rentre à la maison comme un chien fidèle. Numéro 8, Orlan 30. Vous pensez peut-être, n'avons-nous pas déjà parlé de l'Orlan? Eh bien, oui, mais c'est l'Orlan 30 et c'est le grand frère sous stéroïdes. Imaginez que l'Orlan 10 soit allé à la salle de sport, ait bu beaucoup de shakes protéinés et ait subi une chirurgie laser des yeux. Ce drone est considérablement plus cher, estimé à environ 150 000 à 200 000 $ par unité, en raison d'une mise à niveau très spécifique et coûteuse, un désignateur de cible laser. C'est un changement majeur. Alors que l'Orlan 10 se contente de regarder les choses, l'Orlan 30 pointe un laser dessus pour que les obus d'artillerie guidés de haute précision, comme le Krasnopol,
puisse suivre ce faisceau laser directement vers la cible avec une précision millimétrique. Il transforme l'artillerie stupide en fusil de précision. L'Orlan 30 est plus lourd, pesant environ 30 kg contre 10 kg pour son petit frère. Parce qu'il est plus lourd, il a besoin d'une catapulte pour être lancé. Vous ne pouvez pas simplement lancer celui-ci. Il vole plus vite, jusqu'à 170 km/h, et peut rester en l'air pendant 5 heures. Il conserve la même conception durable qui rend la famille Orlan si difficile à tuer, mais l'électronique à l'intérieur est beaucoup plus sophistiquée. C'est le pont entre le simple repérage et l'engagement actif. Quand les soldats voient un Orlan 30, ils savent que des frappes de précision arrivent. Pas seulement des bombardements aléatoires, cela crée une pression psychologique massive sur le champ de bataille. Numéro 7. Merlin VR. Maintenant, nous entrons dans le territoire étrange et mystérieux avec le Merlin VR. Ce drone était un peu un fantôme jusqu'à récemment, et son prix reflète sa nature spécialisée, estimée à environ 300 000 $. Le Merlin VR est unique car il a été commercialisé comme un drone hybride capable de fonctionner à des altitudes très élevées pour sa taille. Nous parlons d'atteindre des hauteurs de 5000 mètres. C'est très haut, presque invisible, à l'œil nu, depuis le sol. Le grand argument de vente ici est son moteur hybride. Il utilise un moteur à combustion pour charger une batterie qui alimente ensuite le moteur électrique. Cela est censé lui donner le meilleur des deux mondes, l'endurance longue du carburant et le silence de l'énergie électrique. En théorie, il peut rester en vol pendant 10 heures. Il peut transporter une charge utile d'environ 6-5 kg, qui sont principalement des capteurs optiques, haute technologie et un radar. Le Merlin VR a été construit pour résoudre un problème spécifique. Comment voir profondément derrière les lignes ennemies sans risquer un avion massif et coûteux? Il est conçu pour survivre dans des environnements où il y a un brouillage de guerre électronique intense. Cependant, malgré le prix élevé et les spécifications sophistiquées, certaines unités capturées ont montré des composants assez basiques à l'intérieur, ce qui nous ramène à cette philosophie d'ingénierie russe. Si ça marche, même si ça a l'air moche à l'intérieur. C'est une bête étrange, se situant juste entre les drones tactiques bon marché et les gros drones de frappe. Numéro 6. Corsair. Nous avons officiellement franchi la ligne du $1 000 000. Voici le Corsair, un drone que la Russie a passé des années à développer pour concurrencer les UAV tactiques modernes. Le développement et le coût unitaire de cette machine sont estimés à environ 3 millions de $. Pourquoi ce saut de prix massif? Parce que le Corsair n'est pas seulement un éclaireur, c'est un drone de frappe construit en matériaux composites avancés. Il a l'air élégant, moderne et dangereux. Il a une envergure de 6-5 mètres et utilise une hélice propulsive à l'arrière. Il peut voler pendant 10 heures et a une portée d'environ 160 km. Mais le vrai coup de poing est qu'il peut transporter des missiles et des bombes guidées. C'était la tentative de la Russie d'entrer sur le marché que des drones comme le Bayraktar dominent. Le Corsair est équipé d'un œil électronique qui peut repérer des cibles à des kilomètres de distance et il peut les marquer au laser ou les détruire lui-même. Il a été montré lors de défilés avec beaucoup de fierté, mais la production a été lente et difficile. Construire quelque chose d'aussi complexe n'est pas facile. Cela représente un changement dans la doctrine russe, passant de la simple observation de l'ennemi à sa chasse active avec des systèmes sans pilote. C'est comme un fusil de précision volant qui coûte plus qu'une villa de luxe. Le saut de complexité de l'Orlan au Corsair est massif, impliquant des liaisons satellitaires, une aérodynamique avancée et un armement sérieux. Numéro 5. Orion, également connu sous le nom d'Inocodette. L'Orion est là où les choses deviennent sérieuses. C'est l'enfant vedette de la flotte de drones russes modernes et il vient avec un prix lourd d'environ 5 millions de $ par unité. Pensez à celui-ci comme le concurrent direct du célèbre Predator américain ou du TB2 turc. C'est un drone malais, ce qui signifie moyenne altitude, longue endurance. L'Orion est une bête avec une envergure de 16 mètres. C'est plus large qu'un chasseur standard. Il peut rester en l'air pendant 24 heures d'affilée. Imaginez cela.
Un robot volant au-dessus de votre tête pendant une journée entière sans avoir besoin de pause. Il peut transporter 200 kg d'armes, y compris des bombes et des missiles guidés par laser. Il a vu l'action en Syrie et dans d'autres conflits, prouvant qu'il n'est pas qu'un prototype. L'optique sur cette chose est incroyablement coûteuse, lui permettant de voir des images thermiques en pleine nuit à des kilomètres de distance. Il est construit par le groupe Kronstadt et ils ont vraiment poussé les limites de l'ingénierie russe avec celui-ci. Le corps est fait presque entièrement de fibres de carbone pour le garder léger mais solide. Il est conçu pour patrouiller de vastes zones, trouver des insurgés ou des véhicules et les éliminer sans risquer un pilote. C'est l'épine dorsale de leur force de frappe sans pilote. Numéro 4, Forpost Air. Voici le Forpost Air et il a une histoire fascinante. C'est essentiellement une copie russe d'un drone israélien appelé le Searcher 2. Il y a des années, la Russie a acheté la licence, mais après que les sanctions ont frappé, ils ont dû le russifier complètement. Cette version localisée et améliorée coûte environ 7 millions à 5 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour un drone qui ne transporte généralement même pas de missiles. Alors pourquoi le prix élevé? Tout est question de fiabilité et de capteurs. Le Forpost Air est sans doute l'atout de surveillance le plus fiable qu'ils aient. Il pèse environ 500 kg et a une portée de 400 km. Il est rempli de certaines des meilleures caméras et équipements de communication disponibles pour l'armée russe. Puisqu'ils ont dû remplacer toute la technologie israélienne par des pièces nationales, le coût de développement a grimpé en flèche. C'est comme acheter une BMW, retirer le moteur et essayer de construire un nouveau moteur à partir de zéro qui s'adapte parfaitement. Il travaille sans relâche pour fournir des flux vidéo de haute qualité au centre de commandement. Bien qu'il manque le coup de poing offensif de l'Orion, sa valeur réside dans son cerveau. Il agit comme un nœud dans le réseau coordonnant d'autres troupes. C'est un rappel qu'en guerre, l'information est souvent plus chère que les explosifs. Numéro 3, Sirius. Si un moteur est bon, deux sont meilleurs, n'est-ce pas? C'est la logique derrière le Sirius, également connu sous le nom d'Inocodet RU, c'est le frère plus lourd et bimoteur de l'Orion. Nous entrons maintenant dans la catégorie des poids lourds, avec un prix estimé dépassant les 15 millions de dollars. Ce drone est massif. Il a une envergure de 23 mètres. Pour mettre cela en perspective, c'est presque aussi large qu'un avion de ligne commerciale, comme un Boeing 737. Le Sirius est conçu pour corriger les limitations de l'Orion. Avec deux moteurs, il peut voler plus haut, transporter plus d'armes et rester en l'air plus longtemps. Nous parlons d'une altitude de 7000 mètres et d'une charge utile de 450 kg. Il peut transporter de lourdes bombes gravitaires que les petits drones ne peuvent tout simplement pas soulever. Mais la véritable caractéristique coûteuse ici est le système de communication par satellite. La plupart des drones doivent être à portée radio de leur contrôleur. Le Sirius utilise des satellites, ce qui signifie que vous pourriez théoriquement le piloter depuis un bunker à Moscou pendant que le drone opère de l'autre côté de la planète. Ce genre de portée mondiale ne vient pas bon marché. C'est actuellement l'un des projets les plus ambitieux du secteur aérospatial russe. C'est pas qu'un drone, c'est un bombardier stratégique sans pilote. Le Sirius représente l'avenir où la taille et la portée sont rois. Numéro 2, Altius U. L'Altius U est une saga de hautes ambitions, de scandales de corruption et d'ingénierie incroyable. Ce drone lourd est un système de haute altitude longue endurance et il coûte la somme stupéfiante de 20 millions de dollars ou plus. Le développement de cette machine était une série dramatique en soi, avec des concepteurs principaux se faisant arrêter, mais le produit final est indéniablement impressionnant. Il a une envergure monstrueuse de 28,5 mètres. C'est énorme. Il est propulsé par deux moteurs diesel, ce qui est inhabituel pour les drones, mais cela lui donne une endurance incroyable. L'Altius U peut rester en l'air pendant 48 heures, 2 jours complets. Il peut couvrir des milliers de kilomètres en un seul vol. Il est conçu pour patrouiller les vastes frontières de la Russie, de l'Arctique au Pacifique. Il transporte un radar massif qui peut détecter des navires et des avions à des centaines de kilomètres.
C'est essentiellement une station radar volante. Le prix est si élevé en raison de l'ampleur pure de la cellule et de la complexité de l'intégration de systèmes radars lourds dans une plateforme sans pilote. Il concurrence des géants américains comme le Global Hawk. Quand vous voyez l'Altus, vous voyez la limite absolue de ce que les drones à hélice conventionnels peuvent faire. Numéro 1. S-70 Okhotnik. Nous sommes arrivés au numéro 1. Le S-70 Okhotnik, ou chasseur, ce n'est pas qu'un drone. C'est un concept de guerre de 6e génération Privy. Le prix, les estimations varient énormément, car il est encore en phase de prototype avancé, mais nous regardons au-delà de 30 millions à 40 millions de dollars par unité, avec des coûts de développement dans les milliards. C'est une aile volante, furtive à réaction, propulsé par un moteur turboréacteur massif. Il ressemble à un vaisseau spatial. Il n'a pas de queue, ce qui le rend incroyablement difficile à repérer au radar. Il est conçu pour voler aux côtés du chasseur Su-57 en tant qu'ailier fidèle. L'idée est que le pilote humain dans le jet contrôle un essaim de ces Okhotnik pour faire le sale boulot. Il peut transporter jusqu'à 2000 kg de bombes et de missiles à l'intérieur de baies internes pour maintenir la furtivité. Il vole à des vitesses presque supersoniques, autour de 1000 km/h. L'intelligence artificielle à bord est la plus avancée que la Russie ait jamais produite, capable de prendre des décisions par elle-même si elle perd le contact. Il représente le summum de la technologie aéronautique russe. Il est cher, risqué et terrifiant. Et voilà les amis, ce sont les 10 drones les plus chers des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.